Salut tout le monde, c'est la nouvelle semaine des Papa Gamers, c'est Flo, je suis avec Nico, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Alors cette semaine sur Netflix, on a Under Fire qui sort le 24 août, c'est une série sur le monde des pompiers. C'est ça, donc c'est une nouvelle série sur le monde des papiers, on en a eu quelques-unes. Il y en a eu pas mal qui ont tombé, donc écoutez, on va voir ce que ça va donner. On va voir, c'est sur Netflix à partir du 24 août. Inoubliable Holly. Inoubliable Holly, donc c'est une série familiale où on suit un petit personnage qui s'appelle Holly. C'est super joli visuellement. Moi franchement je pense que je vais regarder, je vais vous faire un petit retour sur Instagram, on verra ce que ça donne. Ouais, ça sort le 24 août aussi bien sûr. Le 24 août. Sur Prime Video. Prime Video, Le Samaritain avec Sylvester Stallone, ça sort le 26 août. Alors moi personnellement je suis fan de Sylvester Stallone. Voilà, c'est toute ma génération. Et donc c'est un film produit par Prime Video. Ouais, par Prime Video, donc du coup voilà, c'est une exclue de chez eux. Donc j'ai hâte de le voir et je vous ferai moi un retour dessus dans la semaine, une fois qu'il est sorti, sur TikTok et Insta. Ensuite, sur MyCanal, donc on a Scream qui arrive le 26 août, le nouveau Scream. La méthode Williams qui arrive le 27 août. Et bon, c'est les deux seuls gros... Enfin, les deux sorties qu'on a retenues sur MyCanal qui sont intéressantes. C'est ça. Et sur Apple TV. Donc la troisième saison de Si, donc la série avec Jason Momoa. Donc moi j'ai pas regardé mais ça a l'air d'être une série super sympa et donc là la troisième saison sera la dernière. C'est ça, et bah oui de toute façon je confirme, moi toutes les personnes qui ont vu cette série que je connais ont dit que c'était excellentissime et il y a un super jeu à l'intérieur d'acteurs. Ouais, il faudrait que je regarde cette série parce que ça a l'air vraiment sympa. Ouais, franchement ouais, mais voilà, dernière saison le 26 août sur Apple TV. Sur TV+. Au cinéma, donc on a un calendrier assez chargé en cinéma. Ouais, on a retenu pas mal de choses, c'est vrai. Donc on a déjà le Bal des Enfers de Jessica M. Thompson avec Nathalie Emmanuel, Thomas Doherty et Stéphanie Corneliussen. Donc c'est un film d'horreur avec une mariée qui se retrouve dans une famille un peu bizarre. Ouais, bon, c'est un film d'horreur. Sympa, on va voir. Ouais, on peut pas juger, la bande-annonce, comme d'hab, donne un peu envie. Est-ce que ça sera flippant ou pas, ça... Ceux qui l'auront vu, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous dire ce que vous avez en pensé. Après, je me suis bien planté avec Esther 2. Ouais. Donc, peut-être que on a des a priori. Ouais. Il y a Beast qui sort de Balthazar Kormakour. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, avec Idriss Elba. Ça a l'air d'être super fun en fait. C'est un thriller où justement Idriss Elba il est dans, en fait il par un lion qui part en safari. C'est ça pour de l'aide humanitaire ou un truc comme ça. Famille, je crois. Et en fait il se retrouve piégé dans sa voiture. Il y a un lion qui veut le bouffer en fait, parce qu'il a mangé des gens avant. Voilà, c'est Idriss Elba, moi j'aime bien l'acteur en lui-même. Ouais, c'est un acteur super charismatique. Cool. Donc je pense que ça vaut le coup d'œil. T'as de l'explorateur, le deuxième, donc la table d'émeraude. Donc ça, c'est la suite du premier Tas de l'explorateur, donc un film pour enfants. Oui, j'avais beaucoup aimé le premier à regarder avec les enfants, donc j'espère que le deuxième reste vraiment dans la même mentalité de l'esprit de Tad, en fait, les mêmes humours, l'action et compagnie, c'est voilà. Ensuite, donc le gros film français, on va dire de l'été, peut-être même de l'année, c'est le gros film français. Ouais, il a été récompensé. Enfin, les coups de cœur. Ouais, donc c'est Les Volets Verts de Jean Baker avec Gérard Depardieu et Fanny Ardant. Donc c'est une histoire d'amour où Gérard Depardieu est amoureux de Fanny Ardant qui l'envoie un peu chier. Film français. On verra. Apparemment, ça a des bonnes critiques. On verra ce que ça donne. Ouais, à voir. Hein. Ça, c'est pareil. Hein. Ceux qui vont le voir, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire. Rumba la vie de France Dubosc. Alors, c'est fait par Franck Dubosc avec Franck Dubosc, Luna Espinosa et Jean-Pierre Daroussin. C'est un petit film sur la danse. Donc, et puis c'est une comédie française. Une comédie française, donc en espérant que on verra. Franck Dubosc reste dans son registre un peu humoristique. Je pense que c'est un peu humoristique, ou à moins que ce soit dramatique, j'ai pas trop regardé. Non, c'est humoristique, donc j'espère que ça sera sympa. Et la grosse sortie, là, c'est peut-être le film de l'année. Genre, pour moi, c'est peut-être le meilleur film de l'année. Je l'ai pas encore vu, mais je pense que ça va être le meilleur film de l'année. Parce qu'il y a quand même des surprises jusqu'à la fin de l'année. C'est donc 3000 ans à t'attendre de George Miller avec Idris Elba et Tilda Swinton. Il est partout en ce moment. Ouais, le deuxième film, mais là c'est le bon film. Voilà. Parce que George Miller, donc pour remettre dans le contexte, c'est le mec qui a fait Fury Road, dernier Mad Max, et qui était déjà un très très bon film. Et là, je pense que ça va être encore un très bon film. Donc c'est Tilda Swinton
qui est une écrivain qui part à Istanbul et qui trouve une genre de vase, non, enfin, c'est vraiment une lampe magique. Ouais, mais c'est pas la forme d'une lampe ouais, classique. c'est pas une lampe classique. Et quand elle veut la nettoyer, il y a un djinn qui sort, c'est Idriss Elba. Voilà, et elle, en fait, elle veut pas se retrouver piégée, parce que c'est son métier d'écrire des histoires, par ses propres vœux. Et donc, elle ne veut pas faire de vœux. Et Idriss Elba veut la forcer à faire des vœux. Il lui raconte et en son fait, histoire, ouais, c'est ça, il lui raconte son histoire et ça a très beau. l'air très intéressant, c'est super beau. Ouais. Je pense que la réalisation doit être incroyable. Donc c'est, s'il y a un film à aller voir au cinéma, je pense que c'est celui-là. Tu nous feras un retour dessus. Ouais, exactement. Pour cette semaine, du coup. Alors en termes de, cette semaine on saute. On teste, on fera pas de partie sport et sport. On vous expliquera plus tard, voilà pourquoi. Vidéo. On passe directement aux jeux vidéo. Cette semaine en jeux vidéo, il y a quelques petits trucs qui sortent en sachant que on est en fin de mois, donc c'est déjà, on a eu un mois chargé en jeu et c'est pas terminé. Donc Midnight Fight Express le 23 août sur PC, PS4, Xbox One, Switch. C'est un petit jeu d'action qui nous propulse dans la peau d'un ancien mec de la mafia et qui décide de faire le ménage dans la rue et ça dure le temps d'une seule nuit. Mais le jeu est a priori assez long et assez prenant avec une vue par-dessus. Je le trouve graphiquement très joli. Ouais, la bande-annonce me donne un petit peu envie. J'ai vu quelques critiques qui, je sais que genre Gamecult, ils lui ont mis genre un 4, un truc comme ça. Donc, à voir. Se faire son avis sur un jeu comme ça, parce que c'est toujours pareil. Après, c'est du vu ou pas du revu. C'est ça. Il faut voir. Ouais. Moi, je sais pas si je vais jouer. On verra le prix. Surtout le prix du jeu, en fait. C'est toujours pareil. Si le prix du jeu est attractif par rapport, ça peut être intéressant de le tester. Si c'est trop cher pour ce que c'est, il faudra attendre qu'il baisse, là, comme d'habitude, sur les trucs. À voir. Saints Row. Donc Saints Row, tout le monde c'est une licence que j'adore. Ouais, oui. Oui, j'aime beaucoup Saints Row. Donc Saints Row, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le concurrent de GTA, en beaucoup plus barré en fait. Oui. Donc c'est un monde ouvert où on va avoir des missions à remplir. Et donc là ils font un reboot complet de la série, parce que peut-être que à partir de Saints Row 3, ils étaient un peu partis dans le trop barré. Et là en fait apparemment ils font un retour aux sources et c'est un reboot complet et ça a l'air vraiment sympa. Moi là il y a eu une grosse fuite de gameplay et le jeu a l'air vraiment cool en fait. Donc on verra. Ouais, et ça sort le 23. Donc ça sort jour d'avant la sortie de la vidéo. Donc à voir si on l'essaye ou pas. Cette semaine, il y a aussi la Gamescom 2022 qui se passe à Cologne, si je dis pas. Non. Se déroulant, à Cologne, en Allemagne, de Cologne. Le gros point marquant de cette année de la Gamescom, c'est qu'il n'y aura ni Sony, ni Nintendo, ni Tech2, ni Activision Blizzard qui participeront. Mais on va quand même suivre avec attention. Parce qu'il y a toujours des grosses sorties, des grosses annonces et surtout des annonces qu'on n'attend pas et c'est ça, les jeux indés qui peuvent des jeux vraiment sympas qui sont annoncés. Donc on verra. On va essayer de refaire aussi pareil un petit retour on va essayer de vous faire un retour de ce qu'on a gardé en esprit, peut-être pas les plus gros jeux, mais des jeux qui peuvent être hyper intéressants. C'est ça. Ensuite. Idle Manager. Oui. Donc c'est le portage de Idle Manager qui est sorti l'année dernière sur PC et qui là est porté sur Switch, PS4, PS5. C'est ça. Donc bon, c'est un jeu qu'on connaît. Oui, voilà, c'était sorti d'un Kickstarter. C'était financé par un Kickstarter. Donc bon, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Je pense que le portage sera bien et puis on verra bien. Bon, moi je jouerai pas à ce jeu-là, ce qui me concerne. Non, je vous l'annonce. Suivant comme jeu. Iowa de Teenage Exocolonist. Heureusement, j'arrivais pas à le dire, tu vois. Le 25 août. Donc c'est un jeu, un mix de RPG narratif avec un jeu de cartes. Oui. Alors visuellement, ça a l'air dingue. C'est très beau. Ouais. Après, le gameplay a l'air un peu chelou. Donc à voir. Franchement, c'est à voir. Moi, j'adore les jeux de cartes, j'adore les RPG, donc il y a moyen que j'essaye ce jeu. Pareil, ça dépend du prix du jeu. Ça dépend parce que si c'est un jeu à 60 €, je ne l'essayerai pas, mais je pense pas non plus. Après, c'est comme tout, c'est toujours pareil, mais c'est vrai que graphiquement, il est magnifique. Quoi. Ouais, graphiquement, il a ce côté dessin et tout, moi j'aime énormément. Très très beau.
Des Gundam, la suite comme tous les jeux Gundam Alliance qui sortent, donc c'est un nouvel opus avec des nouveaux trucs. Alors, petite nouveauté normalement dessus, c'est qu'on va pouvoir jouer à plusieurs. Ah oui, Ouais, ça peut être intéressant. on va pouvoir jouer à plusieurs normalement, jusqu'à 3 ou 4, donc ça va être super cool. Ouais. Donc c'est un petit plus qu'ils ont fait dans le jeu. Voilà, donc à voir. Ouais, après moi Gundam c'est pas une série que je suis... Non, mais après c'est fun à jouer, mais le fait de jouer à plusieurs, Ouais, peut-être que voilà, c'est... En fait, moi je trouve ça trop répétitif comme... c'est ça, mais c'est pour ça que peut-être le côté à plusieurs va donner une nouvelle dimension au jeu. Ça, c'est à voir. Alors là, on va parler d'un truc. Là, ouais, parce que du coup, c'est un jeu qui a été annoncé l'année dernière, à la Gamescom d'ailleurs. Ouais. Et sur Nintendo Switch, ça s'appelle Alicia The Oblivion, The Oblivion of the Twin Goddess. Donc, c'est un jeu qui exploite de ouf la Switch. Ouais. Graphiquement, c'est dingue. C'est un jeu qui est ultra ambitieux et qui était annoncé pour le printemps 2022, qui a été reporté. Et alors, on a sur certains sites des précommandes qui se terminent le 26 août. Mais c'est pas sûr du tout parce qu'il n'y a rien d'officiel. Sur le Nintendo eShop, il n'y a pas de date de sortie, il n'y a pas de préco. Il y a aucune date de sortie nulle part, juste que c'était reporté. C'est ça le problème. Donc c'est vraiment pas sûr, c'est vraiment une info à prendre avec des pincettes. Le jeu a l'air dingue, donc c'est... Allez voir sur la page d'accueil du site Alicia. Le site est vraiment dingue. Après, il présente plein de trucs de fou. Moi, à mon avis, mais c'est mon avis personnel, il n'y a personne qui a parlé de ça, mais ça sent le jeu annulé. On n'espère pas. On n'espère pas parce que moi j'aimerais vraiment y jouer, mais parce que genre un jeu aussi ambitieux par un studio qui a pas fait grand chose, qui est reporté sans date de sortie, plus personne n'en parle. Moi, ça pue. Ouais, ça sent pas bon. Ça pue. Donc, mais voilà, on verra bien. Nous, on va regarder ça du coin de l'œil. Ouais, on va regarder. Vraiment, on va regarder. On va voir si on a des infos. On vous en reparlera parce que c'est vraiment fou. Ouais. Vraiment fou. Et la suite, le dernier jeu de la semaine, Soul Hacker 2, le 26 août sur toutes les consoles. Ouais, à part sur la Switch. Voilà. Soul Hacker 2 qui est la suite de Devil Summoner, c'est le 5e volet. Le Soul Hacker, le premier était un bon jeu. C'était des bons jeux, donc il n'y a pas de raison que ça devienne un mauvais jeu entre temps. Mais tu sais, à force de faire des suites, on s'enferme dans un truc et puis. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer. Ouais, mais voilà, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être beau et ça se fun. Ça a l'air d'être un bon jeu. Et on finit par le choix des papas. Donc cette semaine. Un choix un peu spécial parce que c'est un choix qui est très récent. C'est un jeu qui est... C'est un jeu récent, ouais. C'est un jeu qui est sorti dans l'année. Qui est sorti dans l'année. Et moi, j'ai découvert grâce à Flo. Alors, le jeu, c'est Vampire Survivor. Qui est sorti sur PC. Téléchargeable sur Steam pour 2,39 €. Ouais. Disons-le, c'est pas cher du tout. On le conseille pour plusieurs raisons, en fait. Déjà parce que c'est un jeu qui a une durée de vie dingue. Ah ouais. C'est genre on y joue des heures et des heures sans même s'en rendre compte. Quand on se lance la première partie, il faut pas avoir prévu un truc l'après-midi. Parce que c'est ultra prenant. C'est compétitif en soi-même. C'est vrai que moi j'ai eu la chance. Flo qui m'a dit essaye ce jeu, tu vas t'éclater. J'ai essayé le jeu. En fait, j'ai téléchargé le jeu. Je suis c'est un petit jeu. Alors le principe du jeu est simple. Vous êtes un chasseur de vampires. Vous avez un personnage qui a une arme, donc automatique. Et vous allez tuer des vagues de monstres, vagues de monstres qui arrivent non-stop. Le but c'est de survivre le plus longtemps. Vous allez récupérer des XP, vous allez avoir des nouveaux objets, vous allez avoir améliorer les objets qui vont vous donner des objets pour créer un nouvel objet. Ça, donc plus vous montez l'objet, plus il devient plus fort. Puis il y a plein de trucs excellentissimes dedans. Et le but c'est de survivre le plus longtemps possible. Personnellement, j'ai pas fait plus d'une demi-heure parce que dans tous les cas, la mort vient vous tuer. Arrive un moment. À une demi-heure. À une demi-heure, à 30 minutes de jeu. Elle vous tue, mais vous avez tellement de défis à l'intérieur, c'est tellement prenant, les mises à jour sont faites régulièrement, qui donnent des trucs en plus dedans, c'est énormissime, c'est pas fou, honnêtement, graphiquement, c'est pas fou, franchement, mais on plonge dans un truc... Et puis l'anecdote de la création du jeu est quand même dingue, parce qu'en fait c'est un mec qui était devant, un développeur qui était devant son PC, qui avait
qu'il n'y avait plus rien, qu'il n'y avait plus aucun jeu auquel jouer et qui a décidé de se créer un jeu pour lui-même. Et il a mis en vente à 2$ sur internet et le jeu a été un carton. C'est un carton et c'est vraiment du défi. Ah ouais, ce jeu est vraiment. Quand tu m'avais raconté cette histoire, c'était excellentissime. Et vraiment, c'est pas cher. Ah ouais. C'est vraiment, vous avez le coup de l'ennui, mais on met le jeu. Je vous jure, vous allez dire, je fais une partie, c'est strictement impossible de faire qu'une partie dans le jeu. Ouais, parce que vous allez toujours aller plus loin. La page des défis est tellement longue que, il y a énormément de défis, donc on essaie de battre un maximum ses records. Et puis c'est vraiment excellent, quoi. Ouais, jeu solo, mais énorme. Ouais, allez-y, si vous y avez jamais joué, allez-y, les yeux fermés. En plus, ça coûte le prix d'un paquet de chips. C'est clair. La comparaison est énorme. Ouais, voilà, c'est vraiment à faire. C'est un petit jeu, voilà, indé à faire et vraiment excellent. Et ben on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. En attendant, suivez-nous sur Instagram et TikTok. On vous met des reviews de ce qu'on parle dans cette vidéo-là. Dans cette vidéo, on vous fait les retours, ouais. Donc n'hésitez pas. On vous dit donc à la semaine prochaine. Bye bye. Bisous à tous. Bisous à tous et n'hésitez pas à vous abonner.